Oui, ça s'appelle la pollution sonore, mais il se trouve que je vais parler de toutes sortes de choses. Ouais. Alors, ça c'est sorti cette semaine, c'était dans la Tribune, j'ai vu ça par hasard, mercredi ou jeudi. La ville réévaluera le règlement sur le bruit, la ville de Sherbrooke, entre parenthèses. Alors, je vais vous lire juste le tout premier paragraphe. Le règlement sur le bruit pourrait être modifié à Sherbrooke. Le comité de sécurité publique de la ville évaluera la pertinence de réglementer le bruit sur la base des décibels émis, plutôt qu'uniquement en fonction des désagréments causés au voisinage, comme l'ont demandé un citoyen. Autant dire qu'il n'y a pas de règlement sur le bruit à Sherbrooke, parce que c'est basé sur rien. C'est basé sur le désagrément. Donc, va savoir ce que ça veut dire. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de règlement sur le bruit à Sherbrooke. Voilà. Peut-être que, pour information, les règlements sur le bruit sont du ressort des municipalités au Québec. Donc, il y a beaucoup de villes qui n'ont pas de réglementation. Sherbrooke en a une ébauche, mais bon, je pense qu'ils y travaillent. Et d'ailleurs, on aimerait bien, en tant que groupe de recherche, se mêler de ça. Je pense bien que je vais faire en sorte qu'on se mêlera de ça. Alors vous voyez qu'on part de loin, parce que là, ils prennent conscience que, bah oui, ça serait peut-être une bonne idée d'utiliser des bases un petit peu objectives, des chiffres, des mesures, pour essayer de trouver des façons à peu près intelligentes de réglementer les problèmes de bruit. Donc, on part de loin, mais on part de quelque part. Alors, je vais parler un petit peu de pollution sonore. Moi, je suis prof à l'université, donc je fais partie de ce groupe d'acoustique de l'université de Sherbrooke. Donc, il y aura dans quelques semaines aussi une visite prévue de nos laboratoires. Je pense que c'est Philippe Aubert là, qui, pour le moment, s'occupe de ça un petit peu. Donc, on fait partie d'un département de génie mécanique. Moi, je suis ingénieur. Je ne suis pas artiste. Je m'occupe du bruit en tant qu'objet physique et éventuellement nuisance à éliminer avec des bases, disons, scientifiques et techniques, évidemment. Alors, dans la présentation, entre parenthèses, je t'ai piqué des trucs, Philippe Aubert, donc tu reconnaîtras peut-être des choses qui t'appartiennent, donc je tenais à le dire devant tout le monde. Alors, je vais en fait parler un petit peu du son, parce que c'est l'objet qui nous intéresse. Donc, quand on parle de bruit, il faut parler de son, et puis c'est mieux, je pense, de bien connaître son ennemi. Donc, le son, c'est l'ennemi à combattre quand on parle de bruit. On va parler un petit peu de son perçu, donc comment notre système auditif perçoit le son. Et puis on parlera du son comme ennemi, ça c'est le bruit et les aspects de pollution sonore. Alors, entre parenthèses, n'hésitez pas, sentez-vous bien libre, je ne sais pas comment on doit fonctionner, s'il y a un format, mais s'il y a des questions qui vous viennent, allez-y, hein, ou si je raconte des trucs qui sont pas clairs, faites-moi signe. Alors, le mot acoustique vient de acoustikos, qui signifie ce qui concerne l'ouïe. L'acoustique est la science du son audible. Production, transmission, effet. Ça, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, l'acoustique, c'est une science un peu bizarre. C'est pas une science, finalement, c'est une discipline qui s'est développée de façon un petit peu multiforme, qui est partie de certaines notions de la physique du son, et puis ça s'en est allé dans toutes sortes de directions. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je ne me considère pas comme un acousticien. Puis, en fait, on s'appelle rarement des acousticiens. Moi, je suis un ingénieur. Il y a des gens qui sont des physiciens qui font de l'acoustique. Il y a des médecins qui sont médecins et qui font de l'acoustique. Mais généralement, on ne s'auto-proclame pas acousticien. Et en fait, tout dépend un petit peu de l'application ou du domaine dans lequel on se situe. Ça peut toucher l'ingénierie, moi je suis un petit peu là-dedans. Ça peut toucher les arts, vous êtes là-dedans. Les sciences de la vie, les sciences de la terre. Hein. Donc l'acoustique, c'est utilisé à une panoplie d'applications
pour sonder les océans, pour sonder les fonds marins, pour sonder la terre, pour savoir comment les tremblements de terre se produisent et peuvent se propager, pour éventuellement sonder le corps humain, pour régler des problèmes du système auditif, le langage, la parole, la musique, les arts visuels, l'architecture, la mécanique, etc., etc. Donc ça s'est développé de façon très finalement multiforme, cette science-là. Le son est une onde, c'est probablement la phrase la plus importante de ma présentation. Parce que quand on sait que le son est une onde, en fait, on est capable à peu près de tout comprendre sur le son. Alors, je vais essayer de vous montrer une onde. Donc, si on était capable de regarder une onde, on verrait ceci. Alors, une onde, c'est quelque chose qui se propage. Vous voyez, en fait, imaginez que chacune de ces petites flèches bleues, ça représente le déplacement d'une petite particule d'air. Donc, c'est ça une onde. C'est quand je parle, il n'y a pas de matière qui s'en va de ma bouche jusqu'à vos oreilles, c'est quelque chose qui se propage. C'est l'énergie qui voyage, c'est pas la matière. Donc, chaque particule d'air va vibrer. En vibrant, elle pousse la voisine. Puis la voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle se fait pousser, elle pousse la voisine, etc. Ça avance comme ça. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est peut-être trompeur dans cette visualisation, c'est que ces mouvements-là sont extrêmement petits. Le son, l'acoustique met en œuvre des phénomènes qui sont de très petite échelle. Et c'est là qu'on se rend compte que notre système auditif, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On n'est pas encore prêt d'inventer, de mettre au point des microphones qui approchent, disons, la capacité de nos systèmes auditifs comme capteurs. Je vais revenir sur ma... Donc, le son, c'est une onde. Alors, c'est une onde de déplacement des particules autour d'une position d'équilibre. C'est une onde de compression, raréfaction autour d'une pression d'équilibre. Ces déplacements et ces pressions sont généralement très faibles. Donc, dans une certaine partie de l'espace, les particules veulent s'éloigner, elles vont avoir un mouvement divergent. À côté, elles vont avoir tendance à se ramasser là, à s'éloigner, à se ramasser là. Et donc, associé à ce mouvement, il va y avoir évidemment une variation de la pression du milieu ambiant. Donc ici, une raréfaction, à côté, une compression. Tout ce monde-là a tendance à se ramasser, une raréfaction, une compression, etc. Donc tout ça définit un certain pattern, une certaine répétition, un certain schéma dans l'espace qui se répète. Et ça aussi, c'est important parce que ça permet de définir une grandeur cruciale en acoustique qui s'appelle la longueur d'onde, qui est finalement la longueur d'onde de ce schéma lorsqu'il se répète dans l'espace. Et en fait, pratiquement tous les phénomènes en acoustique vont être régis par la grandeur de cette longueur d'onde par rapport aux dimensions des objets qui nous entourent. Alors, le son voyage à une certaine vitesse. Quelle vitesse il voyage? Dans l'air? Écrit. Il voyage à 340 mètres par seconde. Ok. Alors peut-être vous avez déjà fait l'expérience, quand il y a un orage, là tu vois l'éclair, puis tu comptes le temps avant que tu entendes le tonnerre, puis comme l'éclair, lui, il se propage à la vitesse de la lumière, autant dire qu'il se propage de façon instantanée. Le tonnerre, lui, le son, il se propage à la vitesse du son, à 340 mètres par seconde. Donc si tu comptes le nombre de secondes avant que tu entendes le tonnerre, puis que tu multiplies par la vitesse du son, 343 mètres par seconde, ça va te dire la distance à laquelle est tombée la foudre. Okay. Donc si ça prend 3 secondes avant que tu entendes le tonnerre, grosso modo, ça veut dire que 3 fois 343 mètres, l'éclair est tombé à 1 km de distance. Donc tout ça, c'est basé sur le fait que le son, il voyage à une certaine vitesse. Alors, oui, non, question, non? Oui?
Le son, ça peut se propager dans toutes sortes de milieux. L'eau, ça se propage un peu plus vite dans l'eau. Ça se propage aussi dans des solides. Ça se propage dans toutes sortes de milieux. En fait, dès que le milieu a une certaine densité, une certaine élasticité, le son va pouvoir se propager là-dessus. Le son ne se propage pas dans le vide, contrairement à la lumière. Vous y penserez lorsque vous écouterez la trame sonore de Star Wars. Donc en fait, quand... Non, ça c'est... Non, c'est pas possible. Le seul film qui est réaliste, le film de science-fiction qui est réaliste, c'est lequel ? 2001. 2001, dans les scènes qui se passent dans l'espace, 2001 sont absolument silencieuses. J'ai loué 2001 l'autre fois, parce que moi je tripais sur 2001 quand j'étais jeune. J'ai montré ça à mes enfants. Qu'est-ce que c'est plate, 2001. Il se passe rien, on n'entend rien. Mais 2001 de l'espace, Odyssée de l'espace, du point de vue de l'acoustique et du point de vue de la physique, c'est le film de science-fiction le plus réaliste qui a été tourné jusqu'à présent. Donc oubliez les lasers là qui... ou la fusée qui décolle en... Non, ça c'est tout à fait non physique. Alors, les fréquences, donc en acoustique on parle de fréquences, ça, vous le savez peut-être, notre système auditif il est sensible à une certaine gamme de fréquences qui va grosso modo de 20 Hz, donc 20 cycles par seconde. La particule parcourt 20 cycles par seconde. Donc ça, c'est la fréquence la plus basse, à peu près, qu'on est capable d'entendre, jusqu'à 20 kHz, 20 000 cycles par seconde. Donc 20 000 oscillations par seconde. Donc c'est une grande gamme de fréquences. Ça varie avec l'âge, ça tend à se rétrécir. Donc quand on vieillit, ça rétrécit. En dessous, il y a les infrasons, puis au-dessus, il y a les ultrasons. Okay. Alors, je pense qu'on en parlait un petit peu tantôt en introduction. Il y a tout un débat, savoir si on est sensible on est sensible aux infrasons. C'est pas parce qu'on les entend pas qu'on n'est pas sensible. Notre corps perçoit les infrasons. Il y a tout un débat en ce moment. J'entendais sur les éoliennes, par exemple. Donc, les éoliennes. On ne sait pas si on est sensible au bruit ou aux infrasons qui seraient générés par les éoliennes, va donc savoir. Alors, à cette échelle de fréquences, comme je disais tantôt, vont être associées aussi, à chaque fréquence va être associée une longueur d'onde. Donc, la longueur dans l'espace de ce schéma qui se répète. Alors, c'est important en acoustique de faire correspondre ces fréquences-là aux longueurs d'onde. Donc ici, j'ai pour 10 Hz, la longueur d'onde est 34 mètres. Pour 100 Hz, 3 mètres 40. 1000 Hz, 34 cm. 10 000 Hz, 3,4 cm. Donc ça va régir en fait tous les phénomènes qui vont se produire dans la limite des basses fréquences. Les sons graves, les longueurs d'onde sont très grandes. Donc ces ondes-là, elles ne vont pas voir les objets. C'est pour ça que ces basses fréquences ont tendance à facilement contourner les objets, passer au travers des objets, alors qu'en plus haute fréquence, les longueurs d'onde sont plus petites. Donc ces ondes-là de plus haute fréquence, elles vont voir les objets, elles vont être réfléchies, elles vont rebondir, elles vont avoir du mal à contourner les objets, elles vont être absorbées par les objets. Donc, les hautes fréquences sont beaucoup plus sensibles, disons, aux objets de petite taille, et les basses fréquences sont plus sensibles aux objets de grande taille. Okay. Alors, la sensibilité logarithmique de l'oreille a conduit à définir les bandes d'octaves et tiers d'octave. On a une sensibilité en fréquence, notre système auditif a une sensibilité logarithmique, j'y reviendrai un petit peu. Ça a conduit à diviser toute cette bande de fréquences en intervalles. Alors ceux qui font de la musique savent aussi que la gamme musicale est basée sur une échelle logarithmique des fréquences, des octaves, tiers d'octave.
Alors c'est un octave, hein, ça j'oublie toujours. Un octave, une harmonique. Je vais sûrement me tromper, hein. Dites-le moi.